Le Centre Alpha des Basques offre aux personnes adultes de la région des Basques des ateliers se déroulant au rythme et selon les capacités de chacun et de chacune. Si vous avez des difficultés en français et en mathématiques et désirez mettre vos connaissances à jour ou que vous souhaitiez vous initier aux ordinateurs et à Internet, le tout accompagné d'activités sociales, le Centre Alpha des Basques est là pour vous. Pour apprendre avec plaisir dans un environnement chaleureux et amical, présentez-vous au 15 rue Notre-Dame-Est, local 1 à Trois-Pistoles ou contactez-nous au 418-851-4088. Comme on l'a déjà vu précédemment, en plus de permettre aux individus d'acquérir des connaissances qui autrement leur seraient inaccessibles, l'effort d'alphabétisation porte en soi-même une dimension de socialisation. Cette création et ce renforcement des liens sociaux se produit d'abord et avant tout en même temps que l'apprentissage des nouvelles connaissances en atelier. Afin de consolider ces liens sociaux en dehors de ce qu'on peut appeler la zone de confort que constituent les petits groupes locaux de participants, le Centre Alpha des Basques propose à sa clientèle des activités spéciales se déroulant en parallèle des ateliers d'alphabétisation et d'informatique. Ces activités variées permettent aux participants de différents groupes de se rencontrer et d'échanger avec d'autres personnes qui connaissent peu ou pas du tout. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Bernard Devers, qui vous accueille à la 5e émission portant sur les activités du Centre Alpha des Basques. Au cours de la présente émission, nous entendrons Madame Linda Beaulieu et Christine Bouchard, animatrices d'atelier, ainsi que le témoignage de différentes personnes approchées par le Centre Alpha et qui participent aux activités extra-ateliers. Lorsqu'on parle d'activités extra-ateliers, on parle de 3 sortes d'activités. On va retrouver les activités ou les ateliers conférences où nos participants vont plutôt être passifs. Ensuite, il y a les activités ou ateliers thématiques. Alors là, les participants vont être actifs. Et en dernier, il y a les sorties. 2 types de sorties. Les sorties soit locales dans le milieu ou le voyage de fin d'année. Les ateliers conférences ont été mis sur pied ou ont été mis en place pour répondre aux besoins de nos participants. C'est-à-dire qu'ils ont fait une demande. Il y a des sujets qui les préoccupent. Et moi, j'essaie de retrouver une ressource, un professionnel, une personne qui va pouvoir être expert en la matière et venir justement donner une conférence sur le sujet en particulier et répondre aux besoins des participants. Bien, pour commencer les ateliers, moi, ça m'a été demandé parce que j'ai suivi des cours de Germain Beaulieu, puis je parlais beaucoup de mon jardin, tout ça. Fait que une participante a dit, tu devrais donner des cours puis, sur les jardins. Parce que, aussi loin que je me souviens, quand j'étais petite, mes parents ont toujours eu des grands jardins. Mes parents étaient cultivateurs. Fait que, comme on dit, j'ai baigné dans la culture. Ça fait que j'ai monté un petit cours. Puis ben là, le Centre Alpha m'a demandé de donner des cours aux participants. Mais je me suis aperçue qu'il y avait un engouement pour les petits jardins. Et les gens s'intéressent de plus en plus à la culture. Ils veulent avoir leurs propres légumes, les fines herbes, tout ça. Ça fait que j'ai donné quelques cours. Puis les participants étaient plus intéressés que je pensais. Ils posaient beaucoup de questions. J'ai eu plus de questions, le temps de questions, que mon cours lui-même, mon petit atelier lui-même. Les gens sont intéressés, puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que les gens me rencontrent après, puis ils me demandent « Ah, là, j'ai cultivé tel légume, qu'est-ce que je fais avec ça? » Ça fait que je trouve ça bien agréable parce que
manger nos propres légumes, c'est ça, c'est simple. Et plus les gens vont penser à ça, moins ils vont être dépendants des grandes chaînes. À vouloir apprendre sa langue, la bien parler, la bien écrire, c'est comme revenir aux sources. Puis le jardinage, c'est revenir aux sources aussi, là. Apprendre, c'est à peu près ce qu'on est venu faire ici. Ils apprennent les noms des légumes, les façons de les apprêter. Il y a des noms particuliers à ça aussi, là. Fait qu'ils apprennent des nouveaux mots et des nouveaux noms, ça, je suis certaine. Lors des ateliers conférences, les participants sont passifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'action. Ils sont assis, ils écoutent la conférence et ensuite vont poser des questions. C'est pourquoi on dit passif. Je peux vous donner des exemples d'ateliers conférences qu'on a eus par le passé. On a fait venir un pharmacien pour nous expliquer certaines choses au niveau de l'interaction entre les médicaments, les produits naturels ou les changements qui s'opèrent dans notre corps quand on vieillit. Ensuite de ça, il y a une conseillère de la Caisse populaire qui est venue aussi au sujet de différentes choses qui préoccupaient les gens. Les ateliers thématiques ont été mis en place suite à des échanges d'idées entre les participants, les bénévoles, les membres de l'équipe et du CA du Centre Alpha. Ce ne sont pas nécessairement des ateliers qui sont offerts suite à une demande pour répondre à un besoin. C'est plus mis en place grâce à des bénévoles du milieu, de la localité qui désirent donner du temps. Les ateliers sont souvent donnés par des personnes de la communauté, mais aussi par des participants qui fréquentent les ateliers du centre. C'est-à-dire qu'on va utiliser la compétence ou les compétences de certaines personnes qui fréquentent nos ateliers ou notre milieu. Bien, j'aime bien gros bricoler, justement. C'est mon hobby, ça. Puis, quand je peux faire profiter les autres de mes idées, bien, c'est tant mieux. Vous avez animé un atelier, je crois. Moi, c'était l'emballage de cadeaux. Ça, c'est ça. J'avais commencé ça par moi-même, à ramasser plein d'idées dans des revues. C'est ça. Puis là, ben moi aussi, tu sais, puis je pratiquais ça d'avance. C'était un plaisir pour moi que d'emballer des cadeaux. Puis je l'ai suggéré à Christine, puis elle trouvait ça le fun. Ça fait que je l'ai donné. Je l'ai donné en 5 reprises. Tous les ateliers qui peuvent se donner, je les suis. Ah, c'est jamais assez. Par exemple, le scrapbooking, j'ai suivi les cours de scrapbooking, mais j'adore ça, mais pas pour m'équiper. Alors que ça prend beaucoup, beaucoup d'objets pour les faire. Pour faire ça, alors c'est ça. J'en profite avec le groupe Alpha, mais ça s'arrête là. Les ateliers thématiques veulent développer des compétences, des habiletés ou faire découvrir des passions ou révéler des talents cachés chez nos participants. Dans les ateliers, les personnes sont plutôt actives. À comparer à tout à l'heure, elles étaient passives. Donc, elles doivent réaliser des projets à court ou à moyen terme ou à long terme. Et ça, ce sont surtout des projets qui vont être réalisés à 90% de façon manuelle. Des exemples d'activités thématiques que nous offrons au centre, on va parler du collimage, c'est-à-dire en anglais scrapbooking. Ensuite, on parle de peinture à l'huile, peinture acrylique ou peinture sur bois. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses, mais ça dépend, comme je vous disais tout à l'heure, de la ressource qu'on a. Habituellement, les activités thématiques sont réparties, ainsi que les activités de conférence, sont réparties tout au long de l'année, c'est-à-dire des 2 sessions des ateliers. Mais au mois de mars, à l'occasion de la Semaine québécoise des adultes en formation, là, on va regrouper les 2 sortes d'ateliers. C'est-à-dire qu'il va y avoir des conférences, mais aussi il va y avoir des ateliers thématiques.
La Semaine québécoise des adultes en formation, elle se passe au mois de mars. Et pour l'occasion, le Centre suspend les cours qui sont offerts ordinairement pour permettre à tous nos participants de pouvoir profiter de la semaine.